Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce vendredi 9 décembre 2022. Voilà, je me trouve dans la forêt, je suis en train là de m'oxygéner un peu, de marcher, ça fait du bien pour le moral, pour la santé, pour le corps. Voilà, donc j'en profite de ces instants où il fait quand même assez beau et pour pouvoir faire une vidéo, voilà, pour pouvoir vous parler de ce qu'il y a sur mon cœur. Récemment, quelqu'un a posé une question et cette question était celle-ci. Comment savoir que quelqu'un a le Saint-Esprit? Voilà. Comment savoir que quelqu'un a le Saint-Esprit? Alors je ne sais pas ce que vous pensez de cette question. Et vous savez, dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de branches, il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de dénominations, il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup de mouvements religieux. Et voyez-vous, tous se réclament aussi de la Bible. Euh, donc comment savoir que quelqu'un a le Saint-Esprit? Si vous allez par exemple vous rencontrer un témoin de Jéhovah, il va vous dire que le Saint-Esprit c'est juste une force, c'est juste une puissance, c'est une influence, mais ce n'est pas la personne de Dieu. Parce qu'ils ne reconnaissent pas, voyez-vous, la divinité de la personne du Saint-Esprit. Et nous savons que le Saint-Esprit est une personne, et nous savons que c'est la personne même aussi de Dieu, parce que l'Esprit c'est le Seigneur, et le Seigneur c'est l'Esprit. Et cela fait partie même du socle de notre foi et de notre croyance en tant que disciples de Jésus-Christ. D'autres personnes vont mettre l'accent sur le Saint-Esprit concernant les miracles. Et ils vont vous dire le Saint-Esprit c'est les miracles, les miracles, les miracles, les miracles. Et ils vont mettre l'accent, voyez-vous, sur le Saint-Esprit que là-dessus, que sur les miracles. Alors bien sûr que le Saint-Esprit agit. Bien sûr que le Saint-Esprit fait du bien, hein, voyez-vous, à ceux qui sont dans la maladie, qui sont dans la souffrance. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, nous parle même, voyez-vous, de ceux qui ont le don des guérisons, le don des miracles, dont Dieu dispense ses grâces, voyez-vous, ce charisme, et il le communique, voyez-vous, aussi à ceux qu'il choisit. Il donne, il fait du bien, et je crois que le temps des miracles n'est pas passé. Je crois que le Seigneur agit, et que, voyez-vous, cela fait partie aussi de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais est-ce que cela est suffisant de dire, voilà, il y a des miracles, donc la personne, elle a le Saint-Esprit? Beaucoup de charlatans, beaucoup de faux prophètes, voyez-vous, font des miracles. Et même ils utilisent la Bible et le nom de Dieu. Alors, est-ce que c'est une garantie? Je ne pense pas. Dans le temps de Moïse, voyez-vous, Moïse, le prophète du Seigneur, le Seigneur l'a utilisé pour faire sortir le peuple d'Israël. Et par, voyez-vous, par des prodiges, par des miracles, voyez-vous, extraordinaires. Mais il y avait là aussi les magiciens. Et eux aussi, dans une certaine mesure, ils ont fait aussi des miracles. Donc, voyez-vous, le miracle en lui-même n'est pas une garantie. Si vous allez dans tel lieu de pèlerinage, vous entendez, voyez-vous, certaines personnes parler, ils vont vous dire qu'ils ont goûté, voyez-vous, à l'œuvre du Saint-Esprit et au miracle. Mais en réalité, ils adorent plus la Vierge Marie, ils adorent plus les morts, ils adorent plus les saints, les idoles. Et voyez-vous, quand on leur parle des Écritures, eux-mêmes, ils vous disent qu'ils ne lisent même pas la Bible. Alors bien sûr, ça n'empêche pas Dieu de guérir les hommes, de guérir les femmes qui sont sincères, qui le cherchent. Et au-delà de l'idolâtrie, au-delà, voyez-vous, des ténèbres, au-delà de l'ignorance, de l'errance et de l'égarement, le Seigneur, il agit quand même dans les cœurs. Voyez-vous, même nous, on était dans l'ignorance et le Seigneur ait pitié de nous. Et quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Donc on n'est pas là pour jeter la pierre, on n'est pas là pour juger, voyez-vous, qui que ce soit. Mais dire qu'il y a des miracles, c'est suffisant pour dire que quelqu'un a le Saint-Esprit, je ne le pense pas. Je ne pense pas. D'autres vont mettre l'accent sur, par exemple, le parler en langue. Et ils vont dire que le Saint-Esprit, voilà, c'est le parler en langue, le parler en langue, le parler en langue. Et c'est vrai que ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, voyez-vous, il y a aussi ce signe initial qui est le parler en langue, qui est biblique. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Et voyez-vous, cela nous fait du bien quand nous parlons dans d'autres langues, quand nous avons expérimenté, voyez-vous, cette œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Pour ma part, je l'ai expérimenté.
Et nous pouvons nous édifier, nous pouvons nous construire, nous pouvons, voyez-vous, nous renouveler, nous ressourcer, voyez-vous, avec le Seigneur, et cela fait du bien. Je le crois, je l'ai vécu et je le vis. C'est une bénédiction, voyez-vous, que de pouvoir parler dans d'autres langues. Certains croyants, voyez-vous, et certains chrétiens dans certaines églises qui ne parlent pas, qui parlent en langue, ils, voyez-vous, ils critiquent, voyez-vous, des chrétiens qui ne parlent pas en langue. Et ils veulent quelque part dire que si vous ne parlez pas en langue, c'est que soit vous n'êtes pas chrétien, ou soit que voilà, vous êtes un moins bon chrétien, ou que voilà, vous êtes à côté de la plaque parce que vous ne parlez pas en langue. Alors vous savez, moi je connais des chrétiens, je connais une église où il y a des frères et sœurs qui ne mettent pas l'accent sur le parler en langue, mais ce sont des frères et sœurs qui marchent vraiment, vraiment avec le Seigneur. Vraiment. Et je crois que ce n'est pas parce qu'on parle en langue, voyez-vous, qu'on sera plus intelligent, qu'on sera plus spirituel, voyez-vous, que les autres frères et sœurs qui n'ont pas, quant à leur part, expérimenté cela. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas expérimenter cela, puisque je suis pour, voyez-vous, pour le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue, et c'est quelque chose pour moi qui est conforme aux Écritures. Mais ne méprisons pas ceux qui ne parlent pas en langue. Ils feront leur chemin, ils feront leur expérience avec le Seigneur, et je crois qu'ils sont aussi avec le Seigneur, et ils aiment le Seigneur. Donc, la question est celle-ci, comment savoir si quelqu'un a le Saint-Esprit ? Ce matin, je lisais quelques paroles de l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul, après avoir exhorté ces chrétiens de Thessalonique, voyez-vous, il leur dira, celui qui rejette ces préceptes que l'apôtre Paul enseignait, il ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Dieu donne son Saint-Esprit. Et si nous regardons dans ce chapitre 1 des Thessaloniciens au chapitre 4, le 1 Thessaloniciens chapitre 4, concernant, voyez-vous, le contexte de ceux à qui Dieu donne le Saint-Esprit, l'apôtre Paul met l'accent sur la conduite du croyant, sur son comportement, sur sa vie pratique. Et dans ce chapitre 4, il va y avoir une exhortation à la sainteté, à une vie sanctifiée, à une vie pratique dans l'obéissance avec le Seigneur, dans une communion réelle avec le Seigneur. Et Paul dira au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Paul était un modèle, et il dira lui-même, il est imitateur de Christ, et il dira aussi, soyez mes imitateurs. Voyez-vous, il était vraiment là, proche du Seigneur. Et il dira à ces chrétiens, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Voilà la conduite, voyez-vous, notre vie avec le Seigneur. Vous savez en effet quel précepte, dira l'apôtre, nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà, ce que Dieu veut, c'est notre progrès. Ce que Dieu veut, c'est notre édification. C'est une croissance dans la connaissance de Dieu. C'est une évolution dans les choses spirituelles. C'est, voyez-vous, une meilleure assimilation, une meilleure compréhension des choses de l'esprit. Et ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est-à-dire, c'est notre consécration. C'est notre progrès dans les choses saintes. C'est une vie de piété. C'est une vie, voyez-vous, qui est calquée sur le Christ. C'est une vie et c'est une marche, voyez-vous, dans la lumière, remplie de la présence de Dieu, remplie de ce fruit de justice, remplie de l'amour du Christ Jésus, remplie de la présence de Dieu et de l'Esprit du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez, dira l'apôtre, de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc vous voyez, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, avant tout, voyez-vous, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est de marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire. C'est, voyez-vous, d'observer ce que le Seigneur veut.
c'est de marcher dans la sanctification, c'est de s'abstenir de la débauche, c'est d'apprendre à livrer nos corps, nos membres, notre bouche, nos lèvres, nos yeux, nos mains, nos pieds comme un sacrifice vivant, ce qui sera agréable à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous sachions posséder notre corps, voyez-vous, dans la sainteté, sans nous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas le Seigneur. L'apôtre rajoute concernant, voyez-vous, tous ceux à qui Dieu a donné le Saint-Esprit, il dira, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tient vengeance de toutes ces choses. Voilà, voyez-vous, une vie d'honnêteté, une vie, voyez-vous, de franchise, une vie, voyez-vous, dans la lumière. Et malheureusement, combien, voyez-vous, de ceux qui se disent chrétiens et qui trichent, combien qui se disent chrétiens et qui volent encore, qui détournent de l'argent, qui falsifient, voyez-vous, leurs feuilles d'impôt, combien qui trafiquent, combien qui sont malhonnêtes et qui sont là, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Voyez-vous, moi je dirais pour ceux qui doivent, allez rendre ce que vous devez. Si vous devez de l'argent à quelqu'un, rendez ce que vous devez. Voyez-vous, parce que cela fait partie aussi de la sanctification. Et la Bible nous dit que le Seigneur n'aime pas ces choses. Voilà. Comment savoir si quelqu'un a le Saint-Esprit? C'est simple. Bien sûr qu'il peut parler en langue. Bien sûr qu'il y a des miracles. Mais pour moi, la plus grande preuve que quelqu'un, voyez-vous, ait le Saint-Esprit, c'est une vie changée. C'est une vie, voyez-vous, qui reflète la volonté du Seigneur. C'est une vie d'obéissance. Et au-delà des prodiges, au-delà des miracles, au-delà de faire, voyez-vous, des grandes choses pour le Seigneur, ce que Dieu veut, voyez-vous, c'est la vérité, c'est la sincérité, c'est que nous puissions avoir cette attitude de cœur, ce comportement, cette vie, voyez-vous, qui est une vie de lumière, qui est une vie, voyez-vous, de progrès dans la sanctification. C'est une vie, voyez-vous, qui se tient éloignée de la débauche, de l'impiété, de l'impureté, des vices, des passions infâmes, des abominations, des pratiques païennes. Ce que le Seigneur veut, voyez-vous, c'est que nous puissions ne pas user de fraude et être honnêtes dans les affaires, honnêtes dans le travail, honnêtes avec nos frères et nos sœurs. Le Seigneur tient vengeance de toutes ces choses. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Seigneur, ton esprit ne rend pas fou. Ton esprit, voyez-vous, et l'esprit du Seigneur rend sage. L'esprit du Seigneur nous emmène à une vie de modération, à une vie de sobriété, à payer ce que nous devons, à faire attention où nous mettons les pieds, à faire attention à nos fréquentations, à nos compagnies, à faire attention, voyez-vous, à tout ce qui pourrait entrer dans nos oreilles et à tout ce qui pourrait sortir de notre bouche, de notre lèvre, de nos lèvres, de notre langue. C'est cela, voyez-vous, avoir le Saint-Esprit. C'est avoir une vie dynamique, une vie sanctifiée, une vie proche du Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse tous abondamment. J'étais heureux de partager ces quelques mots avec vous. Je faisais ma marche. Voilà. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à vous. Et merci encore pour votre écoute. Voilà, bonne journée.